Alors bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur les nouvelles concernant le BTS, est-ce qu'il va être en contrôle continu ou pas. Donc j'ai toutes les informations grâce à une étudiante que je remercie énormément, qui s'appelle Natacha, qui est abonnée depuis très longtemps à la chaîne. Elle m'a envoyé ce lien qui a été récemment publié, puisqu'il a été publié le 7 avril, donc à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 8, donc c'est des informations beaucoup plus précises que qu'on a pu obtenir par rapport au 3 avril où j'avais déjà fait une vidéo dessus où pas mal d'informations étaient encore très floues. Donc je vous invite déjà à aller sur le site du gouvernement, vous voyez ici, enseignement supérieur recherche.gouv.fr. Donc comme ça vous pourrez suivre l'actualité sur toutes les études supérieures dont le BTS. Régulièrement vous avez des posts qui sont indiqués dessus. Donc on va découvrir ensemble ce document qui a été publié du coup le 7 avril, donc tout simplement par rapport à l'épidémie du Covid-19. Donc sur le bac et le bac pro, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties. Par contre, sur le BTS, on avait quasiment rien qui était sorti. Donc on va le lire ensemble déjà. Donc bien sûr, au début, ici, il nous dit « Afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de garantir la sécurité des personnels et des étudiants, donc le ministre de l'Éducation a décidé tout simplement de mettre en place des nouvelles modalités de passage des examens du BTS et du DCG. Donc vous voyez bien qu'ici vous avez une partie pour le brevet de technicien supérieur qui est beaucoup plus développée que ce qu'on avait connu, et une partie sur le diplôme de comptabilité et de gestion, donc le DGC ou DCG, ça dépend. Là ils ont fait une faute d'ailleurs. Et donc nous on va s'intéresser bien sûr au BTS, puisque moi je suis spécialisé dans le BTS, dont le BTS MUC et le BTS MCO. Donc si vous faites partie de ces diplômes, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne ou le site. Donc tous les liens sont en description. Donc je mettrai aussi le lien bien sûr de cette page en description, n'hésitez pas à aller la voir pour le lire de vous-même. Donc on va commencer tout de suite, au moins on va mettre toutes les choses au clair et tout ce qui sera écrit dessus. Donc bien sûr ça a été écrit par le gouvernement, donc c'est officiel. Donc du coup premier paragraphe ici. Donc après une large consultation des partenaires sociaux et des fédérations des parents d'élèves, donc bien sûr ils consultent ces personnes-là parce que c'est des décisions qui sont importantes, tout simplement. Donc le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont décidé d'aménager ces examens nationaux en prenant compte de plusieurs objectifs. Donc bien sûr, prendre de telles décisions, ça a énormément d'impact, puisque il y a plein de différents types d'étudiants en France, que ce soit en contrat initial, en contrat d'alternance, en contrat pro, bon, que ça fait partie de l'alternance, qui font par correspondance, qui sont candidats libres, donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc leur objectif, bien sûr, c'est de ne léser aucun candidat en assurant l'égalité de traitement entre les candidats qui auront subi des périodes de confinement et des modalités de continuité pédagogique valables. Donc évidemment, le but c'est de léser aucun candidat, et aujourd'hui je pense qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, puisque au début on avait des informations uniquement pour les BTS en format initial ou format alternance, et encore en alternance pas sûr. Donc c'est vrai que le but c'est de ne pas laisser à côté ces spécificités du BTS qui sont offertes, donc pour le passer de chez soi, pour le passer par correspondance du coup, pour le passer en candidat libre, donc il y a plein de possibilités. Donc le but aussi, leur objectif c'est de garantir le niveau d'exigence de l'examen, donc le but c'est pas de le donner à tout le monde, hein, vous l'avez bien compris. Et bien sûr c'est assurer la protection des personnels et des étudiants, donc ces modalités sont faites évidemment pour assurer la sécurité de tout le monde, parce que lors d'un examen c'est un rassemblement national au final, et du coup c'est impossible à faire en période de Covid-19. Donc là c'est super important, pour les épreuves du 2 BTS, les épreuves terminales sont annulées, et l'ensemble des BTS, pour l'ensemble en tout cas, des épreuves du BTS, comme pour le baccalauréat général, technologique, professionnel, qui seront évaluées, validées à partir des notes du livret scolaire. Donc on voit bien que toutes les épreuves terminales sont annulées. Alors moi j'ai déjà lu le communiqué, mais il n'y a pas eu d'informations dessus. La grande question que j'ai encore, et que je pense que beaucoup de personnes auront, comment interpréter les épreuves terminales? Est-ce que c'est uniquement les épreuves écrites, ou est-ce que ça comprend aussi les épreuves orales? Les épreuves orales sont quand même en juin, donc il y a encore un peu le temps. Le problème c'est que comment évaluer sur du livret scolaire des épreuves orales, alors qu'il n'y a pas eu, à moins qu'ils prennent en compte les BTS blancs pour les oraux,
mais c'est difficile de dire pour la CRC ou le PDUC dans le BTS MUC, comment est-ce qu'ils ont été évalués avant. Donc c'est là où je comprends, où il y a encore quelques doutes sur les épreuves terminales. Est-ce que ça sera vraiment uniquement les écrits ou est-ce que ça englobe tout, donc écrits et les oraux. Donc chacun dit un peu ce qu'il pense. Moi c'est ce que je pense, j'ai pas mal de doutes par rapport à ça. On verra par la suite ce qui pourra se confirmer. Donc deux cas de figure différents sont pris en compte. Donc en premier lieu, donc le premier cas, pour chaque étudiant de BTS en mesure de présenter donc un livret scolaire ou de formation. Donc là, ça englobe à la fois les personnes qui sont en initiale et en alternance, puisque même en alternance, on a un livret scolaire et un livret de formation. Il me semble que les étudiants par correspondance en ont un aussi, surtout s'il est dans le public. Après, en formation initiale, c'est plus compliqué. Enfin, en formation en candidat libre, je crois que c'est plus compliqué. Mais je veux dire, voilà, vous avez normalement tous un livret scolaire ou un livret de formation. Donc, bien sûr, les notes seront attribuées. Donc, bien sûr, ce livret scolaire, il a été attribué pendant les années de BTS en contrôle continu, donc en contrôle en cours de formation, CCF. Donc, bien sûr, l'examen portera sur le livret scolaire pour l'attribution du BTS. Donc les moyennes des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, à l'exception des notes attribuées pendant le confinement. Donc toutes les notes que vous auriez pu passer à distance pendant le confinement, normalement, ne sont pas prises en compte et les écoles doivent normalement s'y tenir. Et là, on a une nouvelle réponse. Là où j'avais un doute, c'était est-ce que la première année de BTS était prise en compte? Eh bien non, malheureusement non, c'est l'année 2019 et 2020, donc uniquement la première partie, donc le premier semestre de la deuxième année. Donc comment ça va se passer? Donc du coup, un jury d'examen délivré arrêtera justement les notes définitives. Donc ce jury étudiera des livrets scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir l'équité entre les candidats et vérifier l'assiduité des candidats jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc cela, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation des notes, tout simplement parce que selon les établissements, et c'est un problème qui a été soulevé dans la précédente vidéo, il y a des établissements qui notent plus sévèrement que d'autres, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et du coup, il y a une certaine harmonisation qui sera faite, notamment en faisant quelques valorisations. Par exemple, s'il y a eu une implication du candidat, s'il a fait des progrès tout au long de l'année, si bien sûr aussi il était présent, donc il était assidu. Donc quelqu'un qui a respecté ça, a priori, devrait se voir quand même augmenter. En tout cas, ses notes devraient être revues à la hausse. Et du coup, sur décision du jury d'examen, les candidats non admis après l'étude du livret scolaire pourront être autorisés à passer le BTS à la session de septembre. Donc là, c'est une phrase qui est très très importante, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va y avoir un premier tri donc pour le BTS, pour l'admission du BTS, qui va être effectué sur le livret scolaire, donc par un jury d'examen. Et les personnes qui n'auront pas été admises par l'étude du livret scolaire parce que leurs notes auront été jugées insuffisantes, ils auront quand même le droit de passer une session en septembre. Donc la session de juin qui était initialement prévue, enfin mai-juin qui était initialement prévue, elle est quand même repoussée en septembre uniquement pour les étudiants qui n'ont pas réussi à valider leur examen grâce au livret scolaire parce qu'ils ont eu des notes insuffisantes. Donc c'est quand même une deuxième chance qui est normal, puisque le problème c'est que des fois en fonction des écoles c'est difficile d'avoir des notes très élevées selon selon la notation, le type de notation qui a été mise en place. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous aurez quand même une session en septembre pour ceux qui ne vont pas le valider là maintenant. Donc ça c'est la première partie, c'est sur les personnes qui ont un livret scolaire et un livret de formation. La deuxième partie, donc c'est pour les candidats en BTS dont les modalités de scolarisation ne se traduisent pas par la délivrance d'un livret scolaire ou de formation, ce qui est, je crois, le cas des personnes qui sont en candidat libre, il me semble. Donc la session est reportée au mois de septembre. Donc là, au moins, c'est clair. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas de livret scolaire, qui n'ont pas de livret de formation ou qui n'ont pas validé du coup leur examen grâce à leur livret scolaire, il y aura une session en septembre comme ce qui était prévu en mai et en juin. Donc au moins je pense que ça ne peut pas être plus clair par rapport à vos questions que vous vous posiez dans la précédente vidéo. Donc les candidats passeront les épreuves auxquelles
ils étaient normalement inscrits pour la session de juin et les sujets d'examen initialement prévus pourront être utilement mobilisés sans difficulté. Alors parce que tout simplement les examens sont prévus des mois à l'avance, les sujets. Donc ces sujets-là, ceux qui étaient prévus en mai et en juin, seront donnés en septembre. Et donc, alors là c'est pour la poursuite du BTS. En cas de poursuite d'études supérieures post-BTS, un dispositif particulier permettra de conserver le bénéfice des inscriptions des candidats au BTS acquises auprès des établissements concernés, jusqu'à la proclamation des résultats de l'examen. C'est-à-dire que donc sur admission post-bac, toutes vos inscriptions que vous aurez réalisées pour la poursuite d'études en licence pro ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on va considérer que vous avez pour l'instant votre BTS, donc on va conserver votre inscription sous réserve d'obtention du BTS. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez passer en septembre que vous n'allez pas pouvoir continuer vos études en Bac+3. On va bien sûr corriger justement votre examen de BTS, et dès qu'il sera corrigé, que vous aurez vos notes, on va vous donner le BTS, et là vous allez pouvoir vite intégrer la licence que vous étiez censé intégrer dans un cas normal sans tous ces problèmes. Donc voilà, donc après il y a une partie sur le diplôme de comptabilité de gestion, donc moi ça ne me concerne pas trop, donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à les lire. Donc tous les liens seront en description, j'espère que ça vous aura apporté un maximum d'informations qui sont officielles puisque ça appartient aussi du gouvernement. Donc au moins toutes les questions que vous pourrez vous poser, vous allez voir sur ce site, vous aurez toutes les informations. Sur ce, bon courage à tous en cette période difficile. Si vous êtes en BTS MUC ou BTS MCO, n'hésitez pas à venir voir justement mon travail que je mets à disposition des étudiants pour réussir leur examen. Donc j'ai notamment créé un nouveau site Aide BTS MCO. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai récemment lancé justement le nouveau site pour le BTS MCO. Donc le lien est ici. Ça vous permettra justement d'avoir des fiches de révision en culture économique, des fiches de révision dans les matières professionnelles, et évidemment bientôt il y aura un espacement. Vous avez des cours également de gestion et de marketing dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il vient tout juste de sortir, il y a 2 jours seulement, donc allez faire un petit tour dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous d'être encore là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bon courage à tous.